C'est un usage inédit, on peut dire, du code graphique, débarrassé des conventions orthographiques qu'utilise le système linguistique du français aux fins de communication par le médium, le canal visuel, disons. Ah, peut-être qu'en effet, ça joue un rôle de facilitation de certains aspects de la communication qui, en l'absence du SMS, seraient, par exemple en face à face, difficiles à gérer. De même que l'apparition sur les forums de discussion, les chats, des émoticônes, hein, ces espèces de petits logogrammes qui représentent un état affectif, un état émotionnel. Bah, il faut des phrases et des phrases parfois pour dire dans quel état je me trouve. Et hop, là, voilà, on place un machin et ça joue finalement assez bien le rôle que ça doit jouer. Donc peut-être qu'en effet, ça joue un rôle de facilitation. Mais par ailleurs, dans tous les cas, le SMS, dans la mesure où il est affranchi du code lourd, fastidieux de l'orthographe en français, permet à certains, disons, potentiellement illettrés ou pas encore très acclimatés au code de l'orthographe française, d'utiliser la médiation écrite pour communiquer quand même, sans qu'il y ait, on peut dire, les stigmates de la faute d'orthographe, hein, la maladresse et tout ce qui socialement est nécessairement attaché aux aspects prestigieux liés au bon usage. Je pense. Je pense que d'abord la structure des phrases doit être, enfin, est plutôt minimale. Il y a un sujet quand il y en a un, il y a plus ou moins un prédicat, éventuellement un complément, mais justement, c'est une simplification des structures linguistiques et des structures internes des messages. Euh, Bah, elle a pratiquement comme corrélat que elle aplatit un peu les objets. Il y a d'un côté les réactionnaires, ceux qui veulent absolument maintenir le code avec ses effets de prestige et ses effets de sélection, vont dire que le SMS c'est quelque chose de dangereux. Euh, voilà. Alors là, je ne crois pas que les richesses syntaxiques, morphologiques, etc., orthographiques, et les préciosités orthographiques du français soient en danger sur ce front-là. Maintenant, comme toutes les langues à la surface du globe, le français vit sa petite vie. Parmi les compagnies qui doivent se forger, il y a ce néocode du, du SMS. Mais à mon avis, l'émergence d'un sous-code un peu simplificateur a plutôt pour effet de renforcer, raffermir les frontières nettes du code en vigueur, l'autre, le code officiel, plutôt que de les miner et de les saper. Si je vois des gens qui s'obstinent à faire des SMS qui sont privés de contenu, je vais voir là un malheur de communication. Mais c'est pas à cause du SMS. Je peux avoir le même sentiment avec quelqu'un qui passerait des heures au téléphone pour rien dire. Et c'est pareil. Donc, ce qui m'agacerait, c'est pas le SMS, c'est l'utilisation de la communication à des fins vides, quoi. Je crois qu'il y a une inventivité qui est ouverte à ça. Je pense qu'il y a une véritable inventivité, qu'il peut y avoir des jeux de mots, il peut y avoir des vides, il peut y avoir... Euh, le SMS, par la simplification orthographique, provoque parfois des tas d'ambiguïtés, mais à mon avis, c'est absolument évident qu'il y a des tas de gens qui jouent délibérément de ces ambiguïtés. Donc en fait, il ouvre en même temps un espace de jeu. Et c'est pas parce que les règles d'un jeu sont plus simples que celles d'un autre jeu que le jeu est moins intéressant à jouer ou qu'on y fera nécessairement preuve de moins d'intelligence ou de moins de créativité.